Et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire Codico Each One. Je vous invite à vos micros parce que on attend plus de 100 personnes. Voilà, on va être nombreuses ce premier webinaire Each One Codico. Donc, je vous invite à couper vos micros. Est-ce qu'on a coupé notre micro? On vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire Codico Each One. Aujourd'hui, on va être nombreux, on attend plus de 100 personnes. Donc, je vous invite à couper vos micros et d'utiliser le chat si vous avez donc une question et on vous fera le plaisir d'y répondre. Pour commencer, donc aujourd'hui, la thématique, c'est quelle synergie possible quelles sont les synergies possibles entre les acteurs qui accompagnent le public BPI. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Le webinaire est enregistré. On vous enverra le support de présentation, un compte rendu et vous pourrez donc aussi poser vos questions pendant tout le webinaire. On regardera le chat tout au long. Je vais me présenter rapidement. Je suis Maureen Jacovella, responsable du programme Île-de-France au sein de Codico. Et j'ai mes collègues qui vont se présenter au fur et à mesure de ce webinaire. On va commencer par vous présenter l'ordre du jour. Je n'ai pas le support sous les yeux. Voilà, c'est bon. Donc, on va commencer par 5 minutes de présentation des offres Each One. Ensuite, on aura Yasmine qui vous présentera l'offre Codico et surtout les parcours communs qui existent entre Each One et Codico. On a la chance d'avoir la mission locale de Paris et le Pôle emploi de Genevois qui vont se connecter et qui vont pouvoir faire un témoignage sur les synergies qui existent aujourd'hui entre ces deux acteurs clés et le tissu associatif. Et ensuite, on aura une réflexion commune, tous ensemble. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que vous soyez aussi partie prenante de ce webinaire. On est tous ensemble pour réfléchir sur les synergies possibles à mettre en place pour avoir une meilleure coopération entre nous toutes et nous tous. Et on terminera sur les prochains temps forts. On aura une petite surprise à la fin, donc je laisse le suspense, mais on pourra continuer cette réflexion plus tard. Donc, je vous expliquerai sous quelle forme on l'a imaginé, parce qu'on a bien conscience que 1 heure, c'est très rapide. Donc voilà, je vais laisser la main à Agathe sur Each One. Alors, juste un tout petit problème d'écran. Ouais, il y a un petit problème. Ouais. Donc, pour rappel, la mission commune de Each One et Codico, c'est donc d'accompagner les personnes réfugiées dans leur insertion professionnelle, de contribuer à une société plus inclusive. Et en contribuant à cette société plus inclusive, on passe par le changement de regard des entreprises sur l'employabilité des personnes BPI. Donc voilà la mission commune qui est portée par Each One et Codico. Et je vais pouvoir laisser Agathe reprendre la main. Merci Maureen. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Alors, bonjour à tous. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Chin. Je travaille chez Each One. Donc, on est un organisme de formation pour les personnes primo-arrivantes et je suis responsable des partenariats. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on fait, les différentes offres qu'on a assez rapidement chez Each One. Chez Each One, on a 4 types de formations gratuites vers l'emploi qui répondent à différents besoins des personnes primo-arrivantes en fonction de leurs besoins, que ce soit
de recherche de travail, d'emploi ou de niveau de français. Donc, pour toutes les personnes qui sont plutôt débutants en français et qui vont plutôt chercher un accompagnement sur la formulation du projet professionnel, on a des programmes que vous voyez en gris ici sur le support, qui sont nos programmes d'accompagnement. Donc, pour les personnes qui sont débutantes en français, on a un programme qui est le One Step. Pour celles qui sont à l'aise en français et qui veulent rejoindre une entreprise et qui ont besoin vraiment d'un accompagnement plus personnalisé, on a un programme qui s'appelle le One Impulse. Et pour celles qui parlent couramment français, qui ont vraiment un projet défini, mais qui ont besoin d'aide pour booster leur réseau professionnel et leur projet, on a un programme qui s'appelle le One Network, qui est un peu plus rapide. Donc là, en gris, comme je vous le disais, c'est les programmes d'accompagnement et de français intensif. Et un programme, on a aussi un programme de formation professionnalisante, qui est un peu le programme cœur de notre activité chez Ichuan. C'est les programmes All-in-One pour apprendre un métier et décrocher un contrat en France en 3 mois. Donc, toute personne qui cherche un emploi peut être formée à un métier pendant 3 mois et ensuite trouver un emploi dans le secteur en question. Donc là, on revient un peu sur ce que je viens de vous montrer très rapidement. Les programmes d'accompagnement sont, donc pour les programmes One Step, on est vraiment sur du français intensif. Là, on va avoir 7 mois de formation. Pour les One Impulse, ça va être 5 semaines de coaching et d'ateliers collectifs pour développer son profil professionnel, assurer son employabilité en France. Et sur le One Network, on va être vraiment sur du bootcamp, une période assez courte de 2 semaines avec des sessions aussi de coaching individuel. Et sur le All-in-One, comme je vous le disais, là, je vais surtout vous parler de ce programme-là, la formation de 3 mois. Donc, on est sur 3 mois à temps plein, du lundi au vendredi, environ 9h à 16h. Et le but, c'est une entreprise et décrocher un contrat. Un contrat soit en CDI, soit en CDD, soit en alternance. Il y a une petite question, est-ce que ces actions s'adressent uniquement aux BPI ou est-ce élargi au public primo-arrivant? C'est élargi en ce qui nous concerne, nous, c'est vraiment les primo-arrivants de manière générale. Donc, toute personne qui est arrivée en France et qui a un titre de séjour. Ensuite, là, pour entrer un tout petit peu plus dans le détail dans les formations All-in-One, donc ces formations-là qui durent 3 mois, elles sont gratuites et rémunérées par Pôle emploi à hauteur de 680 € par mois, sachant qu'on a toujours une entreprise partenaire pour chacune de ces formations. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille par exemple beaucoup avec Ikea ou Monoprix qui viennent nous voir en nous disant voilà, on cherche à recruter 15 personnes sur des métiers d'employés de commerce par exemple. Nous, on va trouver ces 15 personnes-là, on va les former pendant 3 mois et à la fin de ces 3 mois, les personnes vont être recrutées directement dans l'entreprise partenaire, donc par exemple chez Monoprix ou Ikea. Pendant la formation, ces personnes vont apprendre un métier. Elles peuvent éventuellement obtenir une certification comme le CACES, par exemple si c'est des métiers de la logistique. Et à la fin, elles sont recrutées dans l'entreprise partenaire en CDI, CDD de plus de 6 mois ou alternance. Et ensuite, dernière petite information sur ces programmes-là. Donc, comme je vous le disais, c'est une formation qui est courte et professionnalisante, dans laquelle on a une partie vraiment théorique pour apprendre le métier, une partie pour améliorer son niveau de français professionnel et une partie plus compétences douces, dont l'objectif est vraiment de s'approprier les codes de l'entreprise en France. Ensuite, pendant ces 3 mois, il y a aussi un stage d'immersion dans l'entreprise. Et tout au long des 3 mois, il y a un coach qui accompagne les participants pour les aider dans leur démarche administrative, dans les freins à l'emploi et dans leur parcours, dans la réussite de leur parcours de manière générale. Et on a une dernière question. À la fin de ces 7 mois d'apprentissage du français, y a-t-il un diplôme en français? Oui, la personne pour les programmes de 7 mois passe le DELF, donc un certificat de son niveau de français, tout à fait. Et je vais laisser la parole à Yasmine. Bonjour à tous, enchantée, je suis Yasmine Ganon, je suis chef de projet pour l'association Codico et je m'occupe du recrutement des participants réfugiés et aussi des partenariats. Donc pour certains, vous êtes souvent en contact avec moi. Et pour vous présenter un petit peu l'offre Codico, donc c'est un autre modèle parce qu'on propose un seul et unique programme, un programme qui dure 6 mois. Et donc, on propose 2 programmes par an. Ça démarre toujours fin mars pour se terminer fin septembre ou fin septembre pour se terminer fin mars. Et donc, avec des périodes de recrutement qui sont toujours les mêmes aussi.
Tous les 6 mois, on accompagne 120 binômes, donc 120 personnes réfugiées et 120 accompagnateurs salariés. Donc, le principe de notre accompagnement, c'est un système de mentorat. Donc, on va former des binômes. Chaque participant réfugié aura un mentor, un accompagnateur salarié pendant les 5 mois pour pouvoir l'accompagner. Donc, ce sera à raison de 2 rendez-vous par mois. Et l'objectif, c'est de forcément faire matcher des binômes pertinents en termes de secteur d'activité, en termes de métier, en termes de centre d'intérêt ou de réseau professionnel. Donc là, l'objectif, c'est que l'accompagnateur salarié puisse donner des conseils très spécifiques au projet professionnel du participant réfugié et puisse aussi partager, bien sûr, son réseau de contacts. Pendant cet accompagnement, il y a également tout un volet qui est plus collectif. Donc, le premier mois de notre accompagnement est vraiment dédié au projet professionnel de nos participants. On va avoir des séances de coaching individuel, des diagnostics, l'inscription à toutes nos activités supplémentaires pour qu'on puisse vraiment au mieux cerner le profil de la personne, ses besoins, ses attentes et puis pouvoir y répondre de manière la plus adéquate possible. Et donc, sur ce volet accompagnement collectif, on a après qui suivent 5 mois d'ateliers avec des thématiques qui changent chaque semaine. Et donc, un peu plus dans le détail, en fait, c'est un programme qui va vraiment se constituer à la carte en fonction du profil de chaque participant. On propose aussi tout un volet autour du français parce que c'est vraiment un des piliers fondamentaux pour accéder à l'emploi. Donc, on a plusieurs solutions pour le français. On propose des cours de FLE de manière très classique avec notre professeur. Donc, ça va être des cours de FLE en fonction de niveau de français. Et idem, à la fin du programme, il y a aussi une certification DELF qui est passée. On propose aussi des ateliers de conversation pour les personnes qui souhaitent uniquement travailler l'oral et de manière, on va dire, un peu plus informelle. Donc, c'est vraiment des ateliers avec des bénévoles francophones. Et on propose des ateliers d'écriture également. On a aussi un volet informatique parce qu'on a souvent des participants qui ont des lacunes dans ce domaine et idem, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui dans la recherche d'emploi et plus largement dans l'accompagnement. Donc, on propose des stages de remise à niveau, un stage très basique et un stage un petit peu plus concentré sur tout ce qui est insertion professionnelle. Et si nos participants n'en ont pas, on peut prêter également des ordinateurs portables qu'ils ramènent chez eux et qui nous rendront à la fin des 6 mois d'accompagnement. Et ensuite, sur ces fameux ateliers communs, donc ce volet collectif dont on parlait tout à l'heure, ça va être un atelier par semaine. Chaque semaine, l'atelier est organisé 3 fois pour pouvoir être le plus flexible sur l'emploi du temps des participants. Et ça va être réaliser son CV, préparer son entretien. Réalise d'abord une évaluation. Est-ce que vous pouvez couper votre émission, s'il vous plaît? On a pu avoir déjà, c'est à la INSA, reprendre. Et donc, ça va être réalisation des également. On a des simulations à des entretiens d'embauche, un atelier sur les droits les droits du travail. Et en fait, on essaye de faire en sorte qu'à la fin de plusieurs de ces ateliers, il y ait vraiment une production. Par exemple, à la fin de l'atelier CV, c'est pas juste un atelier où on regarde ce qui se passe, c'est vraiment un atelier participatif et chaque participant ressort avec un CV qui est vraiment validé et cadré. Et ensuite, on va aussi avoir des programmes additionnels. Donc ça, c'est en fait des activités qui vont venir s'ajouter à tout ce que je viens de présenter, qui est un petit peu le tronc commun. On a par exemple des activités dans le cadre de notre programme jeune. Donc là, l'objectif principal, c'est vraiment la création de liens, faire se rencontrer les personnes, faire en sorte qu'elles pratiquent le français entre elles aussi, parce qu'on s'est rendu compte que notre public jeune était souvent assez isolé. Pour rappel, donc, pour accéder à ce programme jeune, par jeune, on entend jusqu'à 30 ans. Et l'objectif, c'est également de savoir développer son réseau et on a également tout un pan de sensibilisation à la formation. Donc, on va présenter plusieurs offres de formation, des centres,
et on va vraiment balayer tout le champ des possibles en termes de formation. On a ensuite un programme expérimenté qui est un petit peu plus récent. Là, on a vraiment envie d'accompagner en fait les personnes dans leur reconversion professionnelle quand elles sont victimes de déclassement, parce que c'est une période qui peut être très complexe à gérer. Donc, on va avoir des activités vraiment liées à tout ça. Et ensuite, dans le cadre de notre programme jeune, on a une garde d'enfants. Donc, on propose de financer une garde d'enfants à domicile, mais quand ce n'est pas possible parce que les personnes habitent dans des centres d'hébergement, on s'engage aussi à trouver des solutions dans des crèches d'insertion. Et on a tout un tas d'activités aussi sur la santé mentale, la prise de parole en public, la confiance en soi, des cercles de parole, tout un travail de présentation de nouveaux métiers. Donc voilà, en ce qui concerne tous nos programmes, je crois que j'ai fait le tour. Et on va terminer sur les programmes communs, les parcours communs, pardon, entre... Oui, tout à fait. En fait, donc nos deux structures ont pour habitude de travailler ensemble. On a trouvé un petit peu plusieurs chemins en fonction des profils qu'on accompagnait et on a réussi à trouver une vraie complémentarité entre notre programme. Donc, comme vous l'avez indiqué, on vous a proposé en fait plusieurs types de profils. Donc, par exemple, pour des bénéficiaires qui ont un petit niveau, on va pouvoir tracer un parcours qui démarre donc par le programme d'Each One de français intensif, le One Step. Et ensuite, on va pouvoir après orienter les personnes vers notre structure, vers Codico. Là, ça va permettre en fait de renforcer toutes les compétences en français et puis d'acquérir tous les codes de la recherche d'emploi, de façonner un petit peu le projet professionnel. Ensuite, on a pour les bénéficiaires qui ont un projet professionnel qui est déjà assez clair, on va pouvoir avoir Codico dans un premier temps et ça va permettre d'acquérir là plutôt tous les outils pour pouvoir réaliser ce projet professionnel. Et ensuite, dans un second temps, la formation d'Each One qui va être très professionnalisante et qui va mettre en lien avec une structure, une entreprise directement. Et ensuite, on a aussi identifié des profils avec des bénéficiaires en déclassement professionnel, où là, le programme Codico va pouvoir vraiment apporter toutes les clés de contact, toutes les connaissances vraiment du domaine exact avec tout le volet mentorat. Et derrière, le programme d'Each One, One Network, qui va vraiment permettre de consolider tout ça et de travailler encore une fois avec les contacts, parce que c'est souvent des personnes qui ont déjà tous les outils en main, mais qui manquent parfois de réseau. Merci beaucoup, Yasmine. Je vais laisser introduire Agathe pour les témoignages. Oui, merci beaucoup. Du coup, je vais laisser la parole à Juliette Aran de la mission locale de Paris. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir à la fois Juliette Aran de la mission locale, mais aussi Marine Pajot et Elisabeth Gatine de Pôle emploi Genevois. Comme vous le verrez, on a assez peu de temps, donc du coup, on va laisser 5 minutes à la fois à Juliette, puis à Marine et Elisabeth, et après, on laissera un temps de questions-réponses pour L3 à la fin. Donc voilà, on met sur 5 minutes, et après, on laissera un petit peu de temps de questions-réponses. Et je laisse la parole à Juliette, si tout fonctionne. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, super. Alors, je suis désolée, il va peut-être y avoir un peu de bruit ambiant puisque je suis sur un autre événement en même temps. Donc, je vous remercie de me donner la parole. Donc, je viens témoigner un petit peu de notre collaboration, alors autant avec Each One, mais aussi avec Codico. Pour me présenter, je suis coordinatrice d'un programme qui s'appelle Alero à la mission locale de Paris, qui est donc un programme financé par le plan d'investissement dans les compétences pour l'insertion professionnelle des réfugiés. Et qui prend fin dans 3 jours, mais qui nous a permis de développer toute une offre de services dédiés au public bénéficiaire de la protection internationale et demandeurs d'asile, et d'aujourd'hui à vouloir essaimer ces pratiques sur l'ensemble des sites que compose la mission locale de Paris. Pour rappel, la mission locale de Paris donc accueille des jeunes de 16 à 25 ans en situation régulière. Après, on accueille tout le monde, c'est un accueil inconditionnel. Mais pour l'accompagnement, ce seront des demandeurs d'asile de plus de 6 mois et les bénéficiaires de la protection internationale pourront évidemment être accompagnés. On est présent sur tous les arrondissements parisiens, mais donc un dispositif expérimental à l'Hérault pour les bénéficiaires de la protection internationale. Dans ce cadre-là, avec Codico, ça a été compliqué en fait de pouvoir faire un double
un double suivi parce qu'on avait un financement par ailleurs qui nous enjoignait à faire évidemment l'accompagnement professionnel, socio-professionnel que fait aussi Codico. Donc c'était assez compliqué de pouvoir superposer, j'allais dire, les deux programmes, même si on a des jeunes qui ont quand même pu suivre une partie des programmes en fonction des ateliers et qui étaient aussi sur le dispositif Alero. De manière donc plus générale, maintenant que le dispositif s'arrête, de toute façon, tous les bénéficiaires de la protection internationale pourront être amenés à être accompagnés par Codico. Ce que je voulais juste relever, c'est que aujourd'hui, ce qui est précieux pour nous, c'est les échanges en fait, les échanges sur les parcours. Hein. On réfléchit vraiment à des co-accompagnements. L'idée, c'est de pouvoir savoir comment solliciter chacun des partenaires, dont Codico, dont Each One, dont on est en train d'élaborer aussi des outils, en fait, pour pouvoir aider les conseillers qui vont pas être spécialistes, entre guillemets, de cette thématique, mais qui sont amenés à accueillir ce public. Donc, avec des tableaux d'aide à la décision, mais aussi proposer des annuaires de partenaires pour aller rechercher les informations particulièrement et pour pouvoir assurer aussi un suivi beaucoup plus efficace avec les référents qui vont être enfin les référents de parcours du jeune qui sera à la fois suivi par Codico, par Each One, par la mission locale de Paris. Voilà ce que je pouvais en dire. Donc dans le cadre du programme Alero, voilà, une superposition un petit peu pas très évidente parce que en raison des financements, mais par contre, de manière générale à la mission locale de Paris, on peut évidemment intégrer le programme Codico et être accompagné par un référent là-bas. Je voulais juste ajouter qu'on a aussi un dispositif qui s'appelle le contrat engagement jeune en mission locale et qui peut être intéressant notamment pour les jeunes qui vont être uniquement sur le programme Codico ou bien qui n'ont pas encore commencé Each One, puisque ils peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle de 528 € sous réserve qu'ils effectuent 15 à 20 heures d'activité par semaine. Or, en étant accompagnés de manière régulière par Codico, c'est une solution structurante qui leur permet de pouvoir justifier de ces heures-là et donc se sécuriser en termes de ressources. Et je pense que c'est assez important pour le public qu'on accueille de pouvoir se sécuriser financièrement et avoir une allocation pendant la durée de leur programme, de leur accompagnement chez Codico. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et je n'ai pas trop dépassé les 5 minutes. Non, c'était parfait. Merci Juliette, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur Juliette, on vous propose de les poser juste après. Et on va laisser la parole à Elisabeth et Marine. Bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer aussi d'être très concis. Alors, nous, l'accueil des réfugiés se fait via France Terre d'Asile qui est sur notre territoire avec le CADA et la SPADA. Donc, on accueille beaucoup de réfugiés. On a fait un accueil spécifique dédié pour ceux qui n'avaient pas un niveau de langue suffisant. On a une sorte de fiche de liaison qui nous permet de les inscrire et voilà, de faciliter l'inscription et puis après l'accompagnement. On fait aussi avec le réseau EFL, puisque la linguistique est un vrai sujet, des diagnostics collectifs spéciaux, en fait, BPI. Et puis, après, selon le niveau, on les oriente vers des formations, et notamment avec Each One, et pas que, évidemment, des POEC et toutes sortes de formations dédiées, parce qu'il y a quand même, on est sur un territoire assez riche en propositions pour ces publics. Que dire d'autre? Codico, oui. C'est vrai qu'avant, on avait aussi une permanence à l'Hérault, puis après, ça s'est arrêté. Et maintenant, on a pu mettre en place une permanence avec Codico, donc une fois par mois. C'est en train de se solidifier pour justement permettre aussi à tous nos conseillers de pouvoir directement donner un rendez-vous à la personne réfugiée qu'ils rencontrent et qu'elle reparte et qu'elle puisse, parce que c'est vrai que c'est aussi des personnes qui ont plein de rendez-vous administratifs, donc c'est bien qu'elles aient une date. Donc nos permanences, c'est aussi pour ça. Et après, on essaye de muscler aussi un peu les compétences des uns et des autres en faisant des newsletters linguistiques, des newsletters BPI. Voilà, on a été très concis. Il ne faut pas hésiter après à poser des questions. On a vraiment laissé le temps pour ça, quoi. Et juste dans chaque agence Pôle emploi, il y a des référents BPI. Donc voilà, ce n'est pas spécifique à Genevois. C'est vrai que nous, on en accueille beaucoup du fait de notre environnement avec France Terre d'Asile. Mais dans chaque agence, il y a des choses qui sont faites.
voilà, pour essayer d'insérer ce public au mieux. Voilà. Génial. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce que vous avez des questions parmi les participants? N'hésitez pas à prendre la parole et à activer votre micro directement pour poser vos questions. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous poser des questions dans le chat si Ouais. vous préférez. Bon, j'ai une question. Oui. Je m'appelle Michel Tarnot, je suis copilote de l'atelier accompagnement vers l'emploi à la Maison Paquita du diocèse de Paris. Plus de 70% des personnes que nous recevons n'ont pas de titre de séjour valide, et donc ces personnes-là ne peuvent pas être mis en contact ni avec Itchwan, ni avec Mission Locale, ni avec Codico. Alors, je me permets de répondre pour la mission locale. Alors, il faut déjà savoir quel est le statut administratif de la personne. En mission locale, on accueille tout jeune qui se présente. Si par contre ils sont en situation irrégulière, c'est-à-dire ils n'ont pas de papier, c'est-à-dire pas de demande d'asile, pas de titre de séjour, on va juste faire un accueil et on va réorienter vers des partenaires et notamment des partenaires juridiques pour les aider à faire les demandes et à régulariser leur situation. Donc on va pouvoir vraiment les accompagner et contractualiser l'accompagnement et mobiliser des aides, etc. à partir du moment où ils vont être en situation régulière, c'est-à-dire une demande d'asile qu'ils peuvent produire en cours de validité ou un titre de séjour effectivement en cours de validité. C'est effectivement nos limites. On peut accompagner, contractualiser l'accompagnement que pour les personnes qui sont en situation régulière. Mais tout le monde peut être accompagné, peut être accueilli à la mission locale de Paris. Ah, merci beaucoup. Alors pour Pôle emploi, évidemment, ce n'est pas la même chose puisque nous, on a besoin d'avoir des personnes qui ont un titre de séjour qui permet l'autorisation de travail en fait sur le territoire. Donc quand on a des personnes qui viennent pour s'inscrire, donc on leur dit que c'est pas possible et donc en fonction de leur âge, on peut les orienter vers la mission locale ou d'autres partenaires pour justement les aider en effet à essayer de stabiliser et de faire leurs demandes. Mais qui est souvent en cours en fait. Et vous pouvez aussi aller contacter LTF, qui est une association qui accompagne les personnes en demandeur d'asile. Et en ce qui concerne Itchwan, juste pour terminer la réponse, effectivement, nous, on accueille que des personnes qui ont un titre de séjour puisque nos formations sont professionnalisantes et débouchent sur un emploi et donc il faut que les personnes puissent travailler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la mission locale et Pôle emploi? Alors, je souhaitais juste, donc c'est pas une question, mais je souhaitais juste ajouter qu'on a aussi, donc dans l'offre de services dédiée sur les bénéficiaires de la protection internationale, il y a des ateliers de conversation, il y a des sorties culturelles avec une dominante linguistique. On a aussi des permanences linguistiques qui sont à la fois réalisées par le réseau Eiffel, mais aussi par des chargés de mission linguistique qui permettent déjà pour des personnes qui voudraient prescrire, par exemple sur Codico, sur Itchwan, de pouvoir avoir déjà un premier diagnostic linguistique et de savoir si effectivement leur niveau de français leur permettrait de pouvoir commencer ces programmes. Voilà, donc ça peut être aussi travaillé comme ça, c'est-à-dire un diagnostic linguistique qui est fait par le réseau Eiffel ou en mission locale ou à Pôle emploi par exemple, pour ensuite être orienté sur Codico, Itchwan. Il y a deux questions dans le chat. De Rémi et Corina. Oui, alors pour répondre concernant le titre de séjour et les attestations de prolongation, nous, alors ce qui est vrai que la difficulté, c'est quelqu'un qui est inscrit et on attend en fait la suite de son titre de séjour. La préfecture peut avoir des délais très longs. Donc ça, c'est embêtant parce que ça fait des coupures dans l'inscription. Mais ça n'empêche pas, en tout cas, à partir du moment où il s'est inscrit et qu'il est rentré en formation, ça n'empêche pas l'entrée en formation. Mais on essaye vraiment, dès qu'on a une prolongation, de la prendre et de la noter pour qu'il puisse de nouveau être suivi par un conseiller ou une association. On est vraiment, je pense que là-dessus, nous, en plus, on a un Pôle emploi, on reçoit beaucoup de réfugiés, donc on
on est, je pense, vraiment très réactif sur les titres de séjour et les attestations de prolongation. Tout le monde connaît, tous les conseillers connaissent ces problématiques et sont au fait de ces problématiques. Et ce qui est très important, c'est que si la personne elle a sa convocation à la préfecture, mais voilà, même si c'est dans très longtemps, il faut qu'elle vienne au niveau de Pôle emploi avec, parce que nous, on peut décaler pour pas qu'elle soit justement radiée. Donc, dès qu'il y a la convocation juste de la préfecture, c'est bon. Et il y avait... Non, ouais, non, c'est bon. Non, en fait, sur le titre de séjour et sur la prolongation, l'autorisation de travail est notée. Donc, à partir du moment où il y a une autorisation de travail, il y a inscription à Pôle emploi. L'attestation de prolongation ne bloque pas une primo-inscription à Pôle emploi, car c'est pas actuellement dans le ouais, j'ai entendu parler. Alors, je ne sais pas pourquoi dans certains départements, parce qu'on a tous la même règle. Les mêmes textes, donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, je ne comprends pas. C'est pas, en tout cas, c'est pas dans la règle. C'est pas dans la loi. C'est le cas aussi en Ile-de-France. Il faut nous faire remonter et on pourra vous envoyer les textes qui disent que, les textes qui se trouvent d'ailleurs partout, hein, mais non, une attestation de prolongation permet l'inscription à partir du moment où l'autorisation de travail est notée et elle est. Enfin, il y a des cas exceptionnels, c'est exceptionnellement rare, vraiment, c'est très très rare qu'on ne puisse pas inscrire. Moi, j'en ai encore jamais vu. Donc. Je vois que Juliette était en train d'écrire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que tu voulais prendre la parole ou... Ouais, c'est qu'effectivement, mais on le constate aussi avec certains employeurs qui ont, même si ça fait déjà plus d'un an maintenant que tout a été dématérialisé, qu'il y a les attestations de prolongation d'instruction qui sont mises automatiquement sur le site de l'Administration nationale des étrangers en France. Donc normalement, ça se renouvelle automatiquement sur le site. Il n'y a plus de convocation en préfecture. La convocation en préfecture, c'est pour aller chercher le titre de séjour ou alors pour renouveler la demande d'asile. Mais lorsqu'ils sont déjà bénéficiaires de la protection internationale, qu'ils ont eu la décision de l'OFPRA, c'est en fait les attestations de prolongation d'instruction, c'est en attendant qu'ils fabriquent le titre de séjour et tout ça est dématérialisé sur la nef. En effet, légalement, et comme le soulignaient les deux collègues de Pôle emploi genevois, légalement, en fait, elles ont la même valeur, ces attestations ont la même valeur que le futur titre de séjour, puisqu'ils bénéficient déjà d'une décision de l'OFPRA qui leur reconnaît la reconnaissance d'une protection internationale, que ce soit réfugié ou protection subsidiaire, et de facto, ces statuts-là leur donnent une autorisation de travail. Donc, à partir du moment où il y a marqué protection subsidiaire ou statut de réfugié ou apatride ou protection internationale, ils ont l'autorisation de travail et le papier qu'ils présentent a la même valeur que le futur titre de séjour. Donc, ça, c'est effectivement légalement. Nous, en mission locale, on a aussi ces consignes-là, bien évidemment. Et si effectivement vous avez des retours inverses, et je rejoins Pôle emploi là-dessus, si vous avez des retours inverses sur le fait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas acceptées, qui ne soient pas accompagnées, qui ne puissent pas s'inscrire en mission locale parce que produisant une attestation de prolongation d'instruction, une attestation de décision favorable, il ne faut pas hésiter à me le faire remonter. Moi, je le ferai remonter au niveau national, puisque du coup, je m'occupe pas de toutes les missions locales d'Île-de-France ou du territoire national, bien évidemment. Voilà, mais donc c'est effectivement légalement, ça a la même valeur. Merci beaucoup Juliette et Marine. On est pile dans les temps. S'il y a d'autres questions dans le chat, peut-être qu'on pourra continuer à répondre au fil de l'eau, mais on a un timing très serré, donc on passe à la suite. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup, merci Elisabeth, merci Marine, merci Juliette. Pour cette deuxième partie et dernière partie de ce webinaire, on propose un atelier participatif. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir aussi vos retours. Et donc, on va commencer par un état des lieux, savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la collaboration avec les autres acteurs. Pour cela, comme on est nombreux et qu'on est en distanciel, on va vous proposer un outil facile à utiliser, promis. C'est l'outil Miro. Donc, on va vous le présenter tout de suite. C'est comme un tableau blanc, mais vous allez pouvoir prendre un post-it et le mettre directement sur le tableau blanc. Donc, on va
commencer par la première partie de cet atelier participatif qui est de faire un état des lieux des difficultés que vous pouvez rencontrer dans la collaboration avec les autres acteurs qui accompagnent ce public BPI. Donc, on est nombreuses ce matin, mais on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop fouillis. Si jamais vous avez des difficultés pour écrire sur un post-it et sur le tableau blanc, vous pouvez utiliser le chat. On va regarder les deux. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, pour prendre un post-it, il faut que vous alliez sur le petit plus, sur le sticky note, donc en dessous de la petite flèche. Vous cliquez dessus et vous choisissez n'importe quelle couleur comme vous voulez et vous pouvez afficher votre post-it dans le premier carré que Agathe nous a préparé sur cette question qui est quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la collaboration avec les autres acteurs. Comme on est nombreux ce matin, je vous invite à avoir un post-it par personne. Donc, la plus grande difficulté que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans la collaboration avec les autres acteurs. Si vous avez des difficultés avec le post-it, vous pouvez aussi le mettre dans le chat. Je vais regrouper au fur et à mesure. J'ai un truc auquel il est parti. Est-ce que vous arrivez à choper le petit post-it? Je n'arrive pas à accéder au lien Miro. Si vous n'arrivez pas à accéder, vous pouvez mettre la plus grande difficulté que vous rencontrez dans la collaboration avec les autres acteurs dans le chat. On a plusieurs personnes qui n'y arrivent pas. Oui, si vous n'y arrivez pas, vraiment, mettez-le dans le chat. Nous, on ajoutera un petit post-it. L'idée, c'est vraiment de pouvoir juste visualiser tout. Mais ça commence. Je vais ajouter plus. Donc, on a dans le chat identifié les formations, trop d'organismes différents avec chacun leur spécificité. Dans les post-it. Alors, je suis en train de les ranger. Hop. On en a quelques-uns qui arrivent. Alors. Je n'arrive pas à lire les post-it. Je suis en train de les agrandir. Est-ce que tu les vois? Je suis bloquée. Tu vois, je ne peux pas aller à gauche ni à droite. Si tu dézoomes. Je ne peux pas les lire si je dézoome. Donc, on a difficulté à identifier les interlocuteurs clés dans des structures face aux urgences des situations personnelles. Infos souvent trop tardives. Avoir des outils de suivi des accompagnements. L'offre n'est pas assez diversifiée en termes de métiers. Difficile pour les publics déclassés. Il y a peu de solutions pour eux, à part reprendre des études. Et sur les post-it, je veux bien si tu arrives à les lire, Yasmine. Moi, je les ai sinon. Ouais, je les ai. Alors, on a méconnaissance des statuts, demandeurs d'asile, BPI et donc des droits. Multiplicité des acteurs et difficulté de s'y retrouver dans les différentes missions proposées. Dispositif OFI, accompagnement social inexistant. Ensuite, donc on a, je vois que vous êtes encore en train d'écrire, trop peu de cours de français. Propose beaucoup d'amalgames entre primo-arrivants et demandeurs d'asile.
Alors, c'est vrai que sur le français, on a pas mal de choses qui reviennent, j'ai l'impression. Ouais, on a beaucoup de choses sur le français, beaucoup de choses sur le manque de lisibilité en fait des différents parcours, parce qu'il y a une multiplication des acteurs et des programmes, donc de savoir où orienter, d'avoir un suivi prescripteur aussi qui est revenu, de bien connaître ce qui se passe dans l'accompagnement de la personne accompagnée. Là, on a d'autres trucs Ouais. sur le français qui reviennent. Je les dis au fur et à mesure, mais du coup, Ça barrière marche. de la langue, etc. Comment orienter des personnes avec un niveau faible, des grands débutants en français. Ouais. Avoir des liens entre acteurs. L'offre FLE avec l'obtention d'un statut est inexistant. Avec l'obtention d'une certification ou d'un statut. Il y a pas mal de choses sur les statuts administratifs, c'est peut-être en lien avec ça. Donc, ouais, en tout cas, ce qui ressort, on attend encore 2 petites minutes parce qu'il y a des personnes que je vois en train d'ajouter. Et vous inquiétez pas, on vous enverra donc le support de présentation et on vous enverra aussi un compte rendu qui reprendra tout ce que vous avez écrit dans le chat et dans les post-it. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir les difficultés que vous partagez et qu'on partage. En fait, on se rend compte que ces difficultés, elles sont communes à l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir les identifier ensemble ce matin et de voir par la suite quelles sont les bonnes pratiques que certains mettent en place pour qu'on puisse s'inspirer des uns et des autres et aussi de voir comment on peut aller encore plus loin pour répondre à ces différentes problématiques. Donc, on va laisser encore quelques secondes pour les dernières personnes qui écrivent, mais voilà, pour résumer, il y a vraiment une grande difficulté sur le français, voilà, sur les offres proposées, que les personnes puissent intégrer des programmes d'accompagnement. Il y a une multiplicité, une multiplication des programmes et aussi des acteurs qui sont parfois pas toujours lisibles et qui vont rendre l'orientation difficile. Donc, il y a aussi quelques questions sur les statuts, quelques difficultés aussi sur les personnes qui subissent voilà, un déclassement et on a aussi le fait qu'il n'y ait pas forcément de diversification de diversité dans les métiers. On est souvent sur les mêmes secteurs d'activité que l'on va proposer au public des pays. Et je vois que dans le chat, il y a faire une fiche pour s'y retrouver dans tous les dispositifs, ou faire des cours de français, qui fait quoi, etc. Car chacun fait des choses super de son côté. Mais effectivement, il n'y a pas de cartographie globale des acteurs avec qui fait quoi. Donc, ouais. Et je vous invite à ce qu'on passe à la suite, comme il nous reste que 15 minutes et que tous vos retours sont hyper précieux. C'est qu'on passe à la deuxième question qui est comment mieux coopérer et communiquer dans un écosystème déjà saturé. Donc là, on vient d'identifier ensemble les grandes difficultés qui nous empêchent aujourd'hui de bien orienter, de bien accompagner, et c'est de voir ensemble aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez déjà en place pour mieux coopérer entre vous, entre acteurs, entre nous tous. Donc, pareil, je vais vous inviter à écrire dans le chat ou un post-it si vous n'avez pas de problème avec le post-it et de vous limiter à un post-it ou à une bonne pratique dans le chat. Donc, vraiment réfléchissez à la bonne pratique que vous avez envie de partager qui peut être inspirante pour tous les acteurs qui sont présents ce matin. Donc, la deuxième partie du tableau blanc. Vous voyez, Agathe, elle nous a préparé un deuxième grand carré à droite. Et donc, ça va être la bonne pratique. Sous la bonne pratique, vous pouvez mettre vos post-it ou directement dans le chat si vous rencontrez des difficultés. Donc, quelle est la bonne pratique que vous avez mis en place pour mieux coopérer, mieux communiquer avec tous les acteurs qui accompagnent ce public BPI. Et ensuite, on ira sur des idées. Donc, l'idée de la fiche qui recense tous les dispositifs. Donc, ça, c'est une idée. Il y a déjà des guides qui existent.
le guide WhatsApp, le guide Alpha, réfugiés.info. Il y a déjà des choses qui existent, mais comment on peut aller plus loin? Donc, pour l'instant, je vous invite à rester sur la bonne pratique qui existe déjà dans votre structure. Comment vous faites pour mieux coopérer et mieux communiquer avec les autres acteurs? J'inviterai mes collègues à lire les post-it parce que malheureusement, mon miro a frisé. mais je lis vos réponses dans le chat. Donc, on a Dora qui nous partage quelque chose de langue plurielle. Alors, donc, pour mieux comprendre l'offre en français à Paris, donc, il y a un lien pour s'inscrire aux formations de réseau Eiffel. Marine qui parle des permanences Codico au sein de l'agence, diagnostic collectif niveau de français BPI avec Eiffel, réunion collective pour les suivis avec CIT, CADA. On a aussi des newsletters linguistiques, newsletters BPI au sein des différents conseillers. Je ne sais pas au niveau du Miro. Il n'y a rien pour le moment. Je crois que rien. les gens ont un peu du mal à... N'hésitez pas à aller directement sur le chat si l'outil n'est pas pratique. Il y a des inscriptions aux newsletters, Bernadette. Marine, si tu voulais ajouter quelque chose, j'ai vu que tu avais ouvert ton petit micro. Non, mais c'est bon. Ça marche. Ouais, l'outil Miro est un test pour nous. Désolée si vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à aller directement sur le chat. En fait, j'ai l'impression que quand j'écris dessus et que j'appuie sur Entrée, ça ne se met pas. Je ne crois pas que ça soit enregistré, les post-it. Ah, les post-it ne s'affichent pas? Ouais, j'ai l'impression. Ok, parce que normalement, très bizarre. Les délais d'obtention de l'état civil OFRA sont aussi un souci car ils retardent l'accès à un certain droit. Ouais, donc là, on est encore dans les difficultés rencontrées. Merci Rémi pour ce complément d'information. N'hésitez pas à partager vos bonnes pratiques. Donc, on a eu les newsletters, on a des liens qui recensent les formations. Nos boîtes mail étant submergées de newsletters, plus personne ne les lit. Effectivement, donc c'est une bonne pratique, mais pour d'autres structures, ce n'est plus une bonne pratique. On a dépassé les newsletters parce qu'on est saturé. La communication est saturée, effectivement. C'est vrai que les rencontres en physique aussi, ça aide pas mal pour gagner en confiance, comme vous le disiez, Rémi. Faire circuler les infos, se rencontrer, etc. Donc, c'est de réussir à créer du lien sur la durée également. Donc, créer un lien de confiance et se voir en vrai. Des fois, il y a des limites à la visio. Et pour créer de bonnes relations, c'est important de se voir de temps en temps, en tout cas. Avoir des personnes clés dans les structures. Donc, les formations réseau Eiffel envoyées plus tôt permettent de mieux comprendre les profils linguistiques, l'offre en français et les outils qui permettent de trouver une offre adaptée. Elle est vraiment très bien faite, la formation que Langue Plurielle donne via le réseau Eiffel, parce que c'est une demi-journée, enfin c'est une journée et demie où on se rencontre tous et elle est très bien faite. C'est pour tous les acteurs. Merci Marine. Et ces formations sont gratuites. Merci Dora pour l'information. La mise en place des réunions inter-CIP sur le pôle asile, groupe SOS Solidarité. Merci Bernadette pour le partage. Juste pour rappel, toutes ces bonnes pratiques, on vous les partagera bien sûr dans un compte rendu à la fin de la réunion. Et on va pouvoir aussi vous partager donc, sur le retour prescripteur qui est revenu dans les difficultés rencontrées, que c'est un obstacle. Je vais pouvoir laisser la parole à Agathe et Yasmine qui, par
par chacune un moyen différent, ont pu réussir et sont en train de mettre en place un suivi prescripteur qui va faciliter en fait la communication entre les acteurs et qui va faciliter aussi la transmission des informations. C'est ça qui est important. C'est qu'ensuite, quand on oriente, on a besoin de savoir ce qui se passe derrière. Et donc là, on a deux solutions différentes, mais qui ont le même objectif. Donc, je vais laisser la parole à Agathe qui va pouvoir nous partager cette bonne pratique. Tout à fait. Alors, chez Ichuan, on a, après plusieurs discussions avec vous, je vais juste remettre le bon slide. Après plusieurs conversations avec vous et tout l'écosystème de manière générale, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet sur le suivi. On a tous le même enjeu qui est de pouvoir suivre les personnes qu'on redirige vers différents organismes, différents dispositifs, etc. Du coup, chez Ichuan, on est en train de développer une app, une sorte d'application, enfin en tout cas un site web où vous pourriez vous connecter donc avec votre adresse mail et un mot de passe. Et une fois que vous vous êtes connecté, vous pourrez alors, il y aura plusieurs choses. Il y aura 2 versions, mais dans un premier temps, vous pourrez inscrire directement des personnes à nos programmes, que ce soit nos programmes de FLE, d'accompagnement ou les formations professionnalisantes. Et vous aurez un suivi directement. Donc, une fois que vous aurez inscrit une personne via cette plateforme, vous pourrez suivre si cette personne est bien inscrite, où en est son statut de candidature, donc à l'aide d'un tableau un peu où vous pourrez suivre toutes les personnes que vous redirigez vers nous. Et demain, on aimerait développer ça aussi pour nos partenaires. Donc l'idée, ça serait de pouvoir, par exemple, avec Codico, de pouvoir, sur une personne, que vous ayez l'information de si elle a été accompagnée par Ichuan, puis par Codico, où elle en est aujourd'hui, est-ce qu'elle est en emploi. Enfin voilà, on aimerait aller un peu plus loin et avoir vraiment un vrai suivi. Très rapidement, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble peut-être, mais on pourra peut-être le faire vers la fin parce qu'on a moins de temps. Il nous reste 5 minutes. Je vais laisser la parole à Yasmine pour expliquer comment on fonctionne à Codico. Oui, très rapidement. En fait, chez Codico, on met en place un suivi prescripteur qui est un peu plus manuel, on va dire. C'est moi qui m'en occupe. Donc, en fait, à partir du moment où vous orientez une personne, où vous inscrivez une personne, sur notre formulaire, il y a une petite case prescripteur, donc vous pouvez laisser vos coordonnées, votre adresse mail, et à partir du moment où moi j'ai une adresse mail, je vous fais un retour sur l'issue de la candidature de la personne, qu'elle ait été vue en entretien ou non, qu'elle ait été retenue dans notre programme ou non. Donc, vous avez déjà un retour là-dessus. Et ensuite, quand les personnes sont intégrées et participent bien à notre programme, on met en place 3 mails au cours des 6 mois. Donc, un premier mail pour expliquer un petit peu l'introduction dans le programme, la participation aux événements, un mail en milieu de parcours pour expliquer un petit peu ce qui est fait en termes d'outils, notamment, par exemple, on a sur le CV qui a été terminé, on est en cours sur la lettre de motivation, il y a eu tel et tel entretien d'embauche. Donc voilà, le but, c'est vraiment aussi là d'éviter les doublons, qu'on ne perde pas de temps, que tout soit un peu plus en lien, en synergie. Et enfin, à la fin des 6 mois, il y a un 3e mail que vous recevez pour un petit peu vous détailler ce qui a été fait tout au long du programme, les acquis, les choses sur lesquelles il faut encore travailler. Et donc, le but, c'est que vous ayez vraiment beaucoup d'informations pour accompagner au mieux. Et en fait, ça nous permet vraiment à tous de gagner du temps et de mieux comprendre aussi le profil de la personne et ses besoins. Merci beaucoup Yasmine. Donc là, vous voyez, on a 2 méthodes, une méthode un petit peu plus digitalisée et à Codico, on est vraiment sur une personne ressource qui va créer du lien avec les partenaires. Le suivi prescripteur, il est aujourd'hui indispensable pour qu'on communique d'une meilleure manière et qu'on puisse collaborer tous ensemble. Il nous reste 5 minutes pour reprendre un peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Le webinaire avait pour objectif de partager des bonnes pratiques, d'avoir une réflexion commune parce qu'on rencontre les mêmes difficultés et c'est de pouvoir trouver des solutions communes ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on vous partage aussi ces bonnes pratiques sur le suivi prescripteur. Il y a d'autres choses qui peuvent exister. On a le collectif Work with Refugees. Je ne sais pas si c'est un collectif que vous connaissez, mais l'objectif de ce collectif, c'est de pouvoir aussi porter une voix plus forte
Donc, c'est des acteurs associatifs qui se rassemblent pour pouvoir faire passer des messages et aider les personnes réfugiées donc, dans leur insertion professionnelle. Donc, on pourrait imaginer qu'un collectif comme celui-ci puisse avoir plus de valeur au fil du temps. On pourrait aussi imaginer des outils d'intelligence collective pour mieux travailler ensemble. Et Agathe l'a mentionné avec l'outil qu'ils sont en train de développer. On pourrait imaginer une plateforme où on peut recenser tous les besoins, en tout cas où vous pourriez mettre les besoins d'un bénéficiaire, donc sans parler de la personne en elle-même, hein, mais voilà, dire tous les besoins qui sont identifiés et ça pourrait matcher avec tous les programmes qui existent et avec une temporalité. Donc, il y a aussi la difficulté, c'est que les programmes ont souvent des dates. On ne peut pas rentrer au fil de l'eau de tous les programmes, donc ça dépend. Pour Itchuan, pour Codico et pour d'autres programmes, voilà, peut avoir des entrées fixes ou ça peut être tout au long, mais on ne le sait pas toujours, donc ça complexifie la lisibilité de tout l'écosystème. Donc on pourrait voilà, imaginer si on va un peu plus loin dans la réflexion, d'avoir des outils d'intelligence collective qui nous aident aussi à mieux collaborer et mieux communiquer tous ensemble. On a aujourd'hui des guides qui existent et Dora nous a partagé beaucoup de choses dans le chat. Merci beaucoup Dora. Et c'est de voir comment on peut aller aussi plus loin en s'appuyant des guides qui existent déjà. Et pour conclure ce webinaire qui a été très riche, merci beaucoup déjà de vous être connectés et d'avoir participé, d'avoir posé autant de questions. On a vu vraiment un engouement de votre part. La volonté de ce webinaire, c'était vraiment de mieux collaborer ensemble, de voir qu'il y a des complémentarités qui existent entre les différents programmes, que s'ils n'existent pas sur une période donnée, ça peut aussi être des programmes relais. Et on l'a vu avec Itchuan et Codico, c'est peut-être pas complémentaire sur les 6 mois, mais ça peut être complémentaire dans l'insertion, dans le parcours global de la personne réfugiée. Et c'est ça qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a encore des efforts à faire sur l'identification des besoins, de mieux comprendre aussi les spécificités des programmes, et c'est revenu souvent dans le chat. Et aujourd'hui, c'était un premier pas. Voilà, on sait qu'une heure, c'est court, c'est un premier pas pour faire un état des lieux des difficultés. Donc, on voit que on les partage, elles sont communes, donc on peut avancer ensemble. Et c'est de voir aussi que il y a déjà des bonnes pratiques qui existent et comment tous ensemble on peut aller encore plus loin dans ces bonnes pratiques. Donc, on n'aura pas eu le temps de pousser la réflexion jusqu'à voilà, les idées qu'on a envie de mettre en place. On est resté sur les quelques bonnes pratiques que vous avez pu nous partager, mais on voulait aussi aller plus loin sur quelles idées vous avez pour aller plus loin, et ça, vous pourrez nous les partager. On vous enverra un compte rendu et on vous laissera aussi la possibilité de nous partager vos différentes idées. Et pour terminer, on sait qu'il y a une forte demande de la part des personnes BPI qui ont on a identifié des besoins d'accompagnement, de les accompagner dans leur insertion professionnelle, et qu'il y a de la place pour tous ces acteurs, même si on voit qu'il y a une diversité, une multiplication des acteurs, il y a de la place pour tout le monde. On n'est plus dans une logique de concurrence. On voit qu'il y a des choses à faire, qu'on peut être complémentaires. Il faut juste bien comprendre les spécificités. Mais on est tous confrontés à un frein commun, et ce frein commun, il a été identifié par vous tous lors de l'état des lieux. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Et c'est celle du français, la barrière du français et la difficulté qu'on rencontre toutes et tous. Et pour aller plus loin, c'est de réfléchir à comment on peut mieux organiser l'écosystème autour de l'apprentissage du français afin de permettre l'accès à des programmes d'accompagnement pour le public BPI.
Et donc, comme on sait qu'aujourd'hui, c'était très court, c'était 1 heure, c'était un format test. C'est la première fois que Ichuan et Codico proposaient ce webinaire. On a décidé d'aller plus loin dans cette réflexion et de vous proposer le mardi 19 septembre de continuer, d'avoir une suite de cet atelier d'intelligence collective autour de cette question qui est ressortie pendant ce webinaire, c'est comment mieux organiser l'écosystème autour de l'apprentissage du français pour que les personnes des pays accèdent à tous les programmes d'accompagnement qu'on propose. Et donc, le mardi 19 septembre, on pourra vous accueillir à Codico. On a la chance d'avoir un super rooftop, donc on pourra faire l'apéro sur ce rooftop vue sur Paris dans le 20e arrondissement et de pouvoir commencer par un atelier d'intelligence collective. Donc, pour ce mardi 19 septembre, on aura seulement 50 places. On vous enverra tout par mail avec le compte-rendu, le support et les informations sur les prochains temps forts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on aura un webinaire à destination des personnes des pays sur l'offre Ichuan Codico le jeudi 27 juillet à 14h. On a bien conscience que ce n'est pas accessible à toutes les personnes BPI parce qu'il y a des personnes BPI qui n'ont pas accès à l'ordinateur. C'est difficile le numérique, mais ça peut s'adresser à une partie de ce public BPI. Donc, c'est pour ça qu'on propose ce webinaire. N'hésitez pas à en parler au public qui pourrait être capable de se connecter ou si vous pouvez les connecter directement pour qu'ils puissent comprendre l'offre Ichuan Codico et ce fameux atelier collectif, d'intelligence collective le mardi 19 septembre. En tout cas, merci beaucoup. On vous envoie le compte-rendu, le support et l'enregistrement rapidement par mail. On vous enverra aussi un lien pour le webinaire du 27 juillet pour que vous puissiez inscrire les différentes personnes que vous souhaitez voir participer. On vous enverra aussi un lien d'inscription pour le mardi 19 septembre avec des places limitées. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Vous avez été super actifs et c'est vraiment encourageant de voir toutes les personnes qui se sont connectées. Ça veut dire qu'il y a un réel besoin et qu'ensemble, on peut faire évoluer les choses. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Est-ce que tu peux juste te déconnecter, mais moi, je vais rester connectée.